Salutations. Bon, vous savez, parfois, quand on fait une chasse à l'orage, on n'a pas toujours des réussites, quoi. Et là, dimanche, on a justement eu une très belle illustration de ce que je viens de dire, avec une chasse à l'orage qui a pas bien tourné du tout. Au départ, je voulais pas trop faire de vidéo là-dessus. Je me suis dit, il y a apparemment pas grand-chose à proposer. Mais de fil en aiguille, on s'est dit, bon, on va raconter un petit peu l'histoire quand même. On va expliquer aux gens qu'est-ce qui nous est arrivé de barbare. Donc, à l'heure actuelle, c'est pour ça que vous êtes devant cette vidéo. Bon, pour bien commencer déjà, la prévision, c'était le gros bordel. Que ce soit du côté d'Arome ou du côté de notre ami Icône, des prévisions qui étaient très aléatoires. Par exemple, la veille des événements, eh bien ces deux modèles nous voyaient plutôt bien touchés au niveau de la somme. Puis au final, le jour J, ils s'amusent à nous dire que finalement la somme ne sera pas touchée. Bon, qui croire en fait? Dans le doute, il y avait une similitude entre les deux modèles et surtout sur tous les runs, c'est que dans tous les cas, l'Oise devait être touché. Au même titre d'ailleurs que la Seine-Maritime. Au final, on a décidé de se rendre directement près de Beauvais, au niveau du poste qu'on avait déjà été voir le 1er mai. On arrive assez tôt là-bas et donc on décide d'aller dans une supérette et je crois qu'au final, cette supérette nous avait vraiment mis la puce à l'oreille sur la machin qu'on allait avoir. Quand on est arrivé à la supérette, on a pris 6 ou 7 produits pour qu'au final on se retrouve avec 3 produits périmés, dont un qui était périmé depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Narmol, merde. J'ai plagié Cyprien. Il s'agissait d'un fromage qui en plus avait des traces de moisissure. Aucun problème, oui, bien oui. Bon, malgré ce sale épisode, nous sommes ensuite re-rendus sur le poste et nous avons entendu que les orages remontent. Ils étaient déjà bien formés et ils étaient au niveau de la région parisienne, mais aussi au niveau de l'heure. Les orages remontent alors, mais nous on est un petit peu trop à l'ouest, donc on se décide de se décaler un peu vers l'est justement pour aller intercepter la première cellule qui commençait à remonter dans notre direction. Et si les ambiances n'étaient pas trop mauvaises, bon, on peut dire que ça n'a pas duré puisque le truc est mort avant d'arriver vers nous. Allez-y, sortez, je reste un peu en intérieur. Mais moi c'est ce rideau à droite là qui me chagrine parce qu'il est beau, il est magnifique mais il donne rien. Allez, mais regarde là, il y a un rideau super dense, il devrait donner quelque chose lui. Oh putain! Encore une foudre? On est d'accord que là, non? Ouais, j'ai vu. Alors cependant, à ce moment-là, une autre cellule se développe sur la commune de Méru, donc toujours dans l'Oise. Et là, cette cellule-là, elle a deux particularités. La première, c'est qu'elle est très intense, et la deuxième, particulièrement foudroyante. Et pendant qu'on était encore sur le même poste, eh bien, on peut vous dire qu'on a quand même vu de beaux impacts de foudre, dont voici les extraits. Le rideau à droite, il continue d'être super dense. Il était beau celui-là. Il y en a encore un. Ah. Oh, j'ai l'impression que ce truc-là. Oh là là. Oui, je l'ai vu. Là, en gros, faut se rapprocher de la zone, donc faut qu'on... Oh là là, magnifique. Ouais. La cellule vit plutôt bien depuis le départ, donc on décide finalement de s'en approcher pour aller voir les impacts de foudre de plus près. Oh. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, encore une fois, la cellule meurt au moment où on arrive. C'est ça, ouais. Ouais, les arbres ici, l'impact là-bas. Je pense qu'on n'a rien à perdre parce que là, on est en face à une cellule qui est en train de crever. Et ce n'est pas tout, parce que une fois qu'on a vu que la cellule mourait devant nous, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, au nord de Beauvais? Eh bien, une très grosse cellule se forme. Donc, on décide de remonter, on va essayer d'aller chercher la cellule, donc on essaye d'anticiper le truc, et donc on prend la direction d'Amiens, puisque ces cellules-là allaient vers le nord. Oh, ouais. J'ai un bout. Donc la rocade, où c'est gauche. Gauche. Alors déjà dans un premier temps, on est nettement ralenti par un GPS qui nous donne des directions très farfelues. Techniquement, on roulait à 30. Et finalement, au moment où on commence vraiment à bien rattraper la cellule, on passe par la rocade d'Amiens. Et qu'est-ce qui se passe, les amis? Un accident se produit 5 minutes avant qu'on arrive sur la rocade. Par conséquent, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Ça a bouchonné, donc on roulait à 20. Voilà. Et on roulait si lentement qu'au final la cellule est partie sur Albert en un rien de temps et elle a comme par hasard accéléré son flux au moment où nous on quitte le bouchon. Clairement la cellule ne nous voulait pas. Pas de questions à se poser là-dessus. De ce fait là malheureusement on a dû arrêter la chasse comme ça puisque malheureusement on n'avait vraiment rien qui pouvait nous permettre de rattraper le coup. Et surtout, tout le reste était en train de mourir au niveau de l'Est, donc c'était vraiment pas la peine de tenter quoi que ce soit d'autre. Bon, au moins dans l'histoire, on se rappellera que cette chasse nous a permis de voir à quel point parfois on ne peut pas toujours être gagnant.
chiant. Mais c'est ce côté malchanceux, en fait, était vraiment incroyable dès le début de la journée jusqu'à la fin. Il n'y a aucun moment où on a eu de la chance, en fait. Donc voilà, les amis, je voulais vous raconter un petit peu cette histoire qui est quand même pas mal loufoque. Je voulais vous partager ça pour vous divertir et peut-être pour vous faire marrer, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est tellement loufoque ce qui s'est passé qu'on pouvait vraiment se dire c'est impossible en fait. Bah si, c'est possible. C'est possible et c'est ce qu'on a vécu, quoi. Bon, et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. On espère avec moins de flops.